Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe comme vous le voulez. Ça y est, nous sommes en vacances, donc je tenais à vous souhaiter de très bonnes vacances, de très bonnes vacances. Je sais que beaucoup de parents vont travailler malgré qu'il y ait les vacances, mais malheureusement c'est comme ça et je sais ce que vous vivez et je vous souhaite vraiment bon courage, bon courage, bon courage. Et également, je voudrais vous souhaiter un très bon ramadan à toutes les personnes de confession musulmane. Très bon ramadan à tous. Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que cette année, on aura un peu plus l'occasion de passer avec la famille et les amis un peu plus que l'année dernière. Mais bon, c'est pas gagné pour le moment, mais espérons qu'au moins les 2 dernières semaines du ramadan, on pourra avoir la rupture de jeûne avec la famille et pour les mosquées, ça m'étonnerait qu'elles soient ouvertes. À mon avis, ça sera pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Espérons-le, croisons les doigts. On verra bien. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les courses que mon mari a faites pour le ramadan. J'ai fait la liste, mais malheureusement, encore une fois, j'ai pas pu y aller puisque j'avais vraiment très mal au dos au moment où il devait aller faire les courses. Donc, je vais vous montrer, il y a des choses de l'ordre vraiment pour le ramadan, d'autres pas du tout. C'est des courses de tous les jours pour une famille. Et à la fin de ce retour de course, je vais vous montrer des petits préparatifs encore que je dois faire pour le ramadan. Des petites choses qu'il faut que je prépare, des choses qu'il a achetées, qu'il va falloir que... en fait, il y a des choses qu'il faut absolument que je congèle parce qu'à force de traîner dans le réfrigérateur, ça va s'abîmer, etc. Donc vous allez voir tout ça avec moi juste après ce retour de course. Donc je commence. Première chose, ça n'a rien à voir avec le ramadan, c'est pour les enfants. Et je sais que beaucoup de mamans me posent la question. Mes enfants portent toujours des couches de nuit. On a essayé d'arrêter les couches de nuit, etc. Mais ça a été assez compliqué. Ils se levaient 3-4 fois dans la nuit. Parfois, ça nous arrivait de les changer autant de fois dans la nuit. Donc, on a arrêté. On leur a remis les couches de nuit. Mais ça leur arrive de se réveiller et d'aller aux toilettes quand même. Donc, nous, on a pris celle-ci. Et vraiment, jusqu'alors, c'est les seules qui ne font pas de fuite. Il faut savoir que les miens ont 4 ans. Donc, fallait vraiment quelque chose de très grand. Et en fait, ça se trouve juste à côté des, vous savez, des couches spécialement pour la nuit. Des couches spécialement pour la nuit. On n'a pas pris ceux de marque parce que ça coûte extrêmement cher. Vraiment, ça coûte cher. Donc, ceux-là, c'est du 4-7 ans. C'est écrit, c'est 4-7 ans. Et ils sont très bien. Ils sont bien grands. Ils sont, voilà, il n'y a pas de fuite. Avec ceux-là, vous n'aurez pas de fuite. On a essayé les Pampers, etc. Mais il y a beaucoup de fuites. Donc là... Mon mari en a pris 2 et en général, ça nous tient le mois. Il y a 15. Il y en a 15 par paquet. Il me semble qu'ils sont à 9 € et quelques. Le paquet, il est à 9 € et quelques. Ça fait un sacré budget, mais bon. Ça évite de les réveiller toutes les 2 minutes la nuit. Ensuite, nous, on prend souvent des lingettes humides pour les toilettes, pour les enfants, pour être sûr qu'ils sont bien nettoyés, etc. Surtout que maintenant, on leur apprend à le faire tout seul. Mais il faut éviter vraiment de les jeter dans les toilettes parce que même si c'est écrit qu'on peut les jeter dans les toilettes, c'est vraiment à éviter. Ensuite, il a pris, je passe du coq à l'âne, de l'huile de friture. Puisque pendant le ramadan, on essaye de ne pas faire beaucoup de friture. Mais je sais que mon mari, il y a des fois où il aime bien quand il y a un peu de friture. Donc, du coup, on a pris vraiment celle de l'Essieur. C'est comme ça que ça se prononce, l'Essieur. On a pris cette marque-là puisque celle d'Auchan, je trouve qu'elle donne une odeur beaucoup trop forte en fait. Une odeur de friture pas agréable. Ensuite, de l'huile d'olive. Tout simple. Donc là, il en a pris qu'une bouteille parce qu'on a une bouteille qu'on vient juste d'entamer. Et chez nous, l'huile d'olive, ça va très vite. Nous, on fait la cuisine avec. On la mange comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment à toutes les sauces, l'huile de friture. Du jus de pomme pour les enfants. Alors, quelque chose qu'on n'a pas du tout pris et qu'on a l'habitude de prendre, c'est les boissons gazeuses. On n'en a pas du tout pris, alors que d'habitude, on en prend beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous les achètent pour la période du ramadan. Nous, on n'en boit pas du tout pendant le ramadan. Vraiment, pas du tout. C'est vraiment quelque chose, c'est une habitude. C'est une habitude, on n'en prend pas. On n'en ressent pas le besoin. Ensuite, des œufs. Donc là, j'ai 2 paquets comme celui-ci. Des coulis de tomates, ça... Il y en a 4 ou 5 des paquets. Donc ça, c'est hyper important pour nous puisqu'il y a le harira, il y a les farces. Parfois, je mets aussi des coulis de tomates. Enfin, voilà, plein de petites choses. D'ailleurs, s'il y a des recettes que vous souhaitez absolument voir, n'hésitez pas à me laisser en barre d'infos les recettes que vous voulez absolument voir. J'ai déjà un petit listing de recettes et j'ai bien l'intention de les faire. Ensuite, du thon. Beaucoup de thon, ça c'est pour tout ce qui est brewat, tout ce qui est briques, tout ce qui est, voilà,
tout ce qui est farce en fait, que ce soit des farces dans des pâtes feuilletées ou dans des feuilles de briques ou dans des feuilles de philo. D'ailleurs, pour les personnes qui me disent, est-ce que je peux utiliser la feuille de philo au lieu de la feuille de brique ou la feuille de brique au lieu de la feuille de philo? Oui, c'est quasiment la même chose, sauf que la feuille de philo, elle est plus fine. Mais vous pouvez vraiment remplacer la feuille de philo par la feuille de brique ou vice versa. Pour les épices, il a pris du curry. Alors ça, j'avais pas demandé. Moi, j'utilise pas de curry pendant le ramadan, mais bon, c'est pas très grave. Du curcuma, on n'en avait pas. Et du gingembre. Vraiment, on est en panne d'épices ces derniers temps. Alors, quelque chose dont on n'a pas besoin hein, pendant le ramadan. Des bonbons pour le chat. Il en a pris pas mal. Mon chat est très demandeuse. Oui, oui, ça existe, des bonbons pour le chat. Il a pris également des petits chips pour les enfants. Ils sont quand même en vacances, donc on leur fait plaisir. Bon, des sacs de poubelle, rien de bien extraordinaire. D'ailleurs, j'aime bien ceux d'Auchan parce qu'ils sont vraiment résistants. Vraiment, vraiment résistants. Je ne prends pas ceux de marque, je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers. Ceux d'Auchan font très bien l'affaire. De la vermicelle. Ça aussi, c'est pour les soupes, c'est pour le halal, etc. Du sucre en poudre. J'ai pris celui de Cannes. Pour le peu de gâteaux, nous on fait pas beaucoup de sucré hein. Pour le ramadan on fait très peu de sucré. On a déjà chez Bakia que j'ai préparé, le baréouet. Normalement ça suffit en termes de sucré. On prépare très rarement du sucré. Du papier cuisson. Alors il a pris les 2 packs parce que je les utilise énormément. Je mets beaucoup de choses au four. De la pâte feuilletée. Ça aussi je prépare beaucoup de petits feuilletés. Des petits gâteaux pour les enfants. La farine, alors mon mari m'a dit que rayon halal et rayon farine, il n'y avait pas grand chose. Donc là, il en a pris 4 comme ça. Il n'a même pas trouvé, vous savez, les farines en sachet cartonné, quoi, comme d'habitude. Il a trouvé que ceux-là. Les autres, il n'y en avait plus. Donc là, il m'a pris 4. Il y a 1 kg par pack. De la harissa, alors c'est pas du tout ce que je voulais pas du tout celle-ci. Je voulais celle en petit pot. Alors nous, on mange pas tout ce qui est piquant. Mais celle en petit pot, je trouve qu'elle a un petit goût salé et tout, que je trouve super bon. Mais il l'a pas trouvé, donc je vais bien voir le goût de celle-ci. Mais je suis pas très convaincue. Je suis pas très convaincue, on verra bien. Ensuite, des lingettes désinfectantes. Ceci qui était en promo. Donc ça, c'est des perles que vous mettez, vous savez, directement dans votre tambour pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous mettez ces perles-là directement dans le tambour, vous mettez votre linge, vous mettez votre lessive et ça sent hyper bon. Il faut mettre à peu près la moitié du couvercle parce que sinon après c'est beaucoup trop fort. Et moi, ce que je fais, c'est que je les mets souvent aussi avec le linge. Ensuite, il a pris ceci pour les WC. Rien de bien extraordinaire. Les tablettes pour le lave-vaisselle. Alors, celles-ci, je les ai vues énormément sur les réseaux et notamment chez Aziza de Aziza Beauty Family qui en a parlé et il paraît qu'ils sont géniaux pour le lave-vaisselle, que la vaisselle, elle brille, etc. Et ce paquet-là, cette semaine, vous les avez en promo un peu partout. Vous les avez chez Auchan en promotion, vous les avez chez Leclerc en promotion. Ils sont vraiment en promo partout. Donc, j'en ai tellement entendu parler, Aziza en a tellement dit du bien que du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je les achète pour les tester. Je vois qu'il n'y a pas trop de luminosité de ce côté-là, mais bon, on va essayer quand même avec les dattes. Alors mon mari a pris 2 packs de dattes différentes. Nous on a l'habitude d'acheter celles-ci toute l'année et elles sont très bonnes et elles sèchent beaucoup moins vite. Alors c'est des petits paquets, là il en a pris 2 et elles reviennent au même prix que si on prenait les grands paquets. Vraiment au même prix. Donc du coup, il a repris quand même celle qu'on a l'habitude de prendre. Et il a également pris ce paquet-là pour essayer. Voilà, donc on verra bien, nouvelle récolte. On verra. Il a pris ces 2 paquets-là, on verra bien. Ensuite, du dentifrice pour nous. Donc nous, on prend celui-ci. Vademecum. Et pour les enfants, c'est la même chose. Ils ont aussi du Vademecum. Alors, on a 2 âges différents puisque Aya n'aime pas trop les 1-6 ans. Elle préfère les 6 ans et plus niveau goût. Alors je sais que c'est pas du tout de son âge, elle a 4 ans et demi, mais bon. Voilà, du coup, Wael il a les 1-6 ans et Aya elle a les 6 ans et plus. Il a également pris du shampoing, donc ça c'est pour lui. Pour les enfants et moi, on en a encore. Coton-tige. C'est avec ça qu'on remplit en fait nos petits pots de savon. Donc moi, j'ai ceci dans toutes les pièces d'eau. J'ai le même qui vient de chez Ikea, les filles.
Vous me demandez souvent, il vient de chez Ikea et je le remplis avec ça puisque c'est transparent. Alors celui-ci, il me semble que c'est blanc. Celui-ci, il est blanc. D'habitude, je prends du transparent comme ça, on le voit pas. Mais le blanc, c'est pas bien grave, ça, voilà, ça fait neutre, quoi. C'est pour ça qu'on prend celui-ci. Ensuite, ça va être fruits et légumes, etc. Et là, il est parti au marché. Donc, il a pris des oranges à jus. Nous, on fait beaucoup de jus d'orange pendant le ramadan. On en fait énormément. Autant on ne boit pas de gazeux, autant on fait beaucoup de jus assez nutritifs pour le ramadan. Du persil. Oh là, j'ai écrasé le persil. De la coriandre, du persil. Il a pris 2 de chaque. Les poivrons rouges, verts, jaunes. Il en a pris pas mal. Ça, il va falloir que j'aille les préparer de suite pour pas que ça s'abîme et que ça traîne trop au réfrigérateur. Les tomates, du céleri. Ça, pendant le ramadan, c'est un incontournable, surtout pour le harira, pour les soupes, etc. Il en faut absolument. De la banane. Il a pris également des oignons, des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, vraiment pas beaucoup par rapport à d'habitude parce que là, si on fait des tagines, ça sera vraiment juste pour les enfants. Alors, nous, pendant le ramadan, on ne dîne pas. Voilà, je sais que ça va surprendre beaucoup, mais moi et mon mari, on ne dîne pas. On prend le repas à la rupture du jeûne, donc ce qu'on appelle ftor, ça veut dire petit déjeuner. On prend ça et ensuite, en fait, on va laisser la table telle quelle et on va grignoter sur cette table-là tout le long de la soirée, mais on ne va pas dîner. En fait, on n'a plus de place pour dîner, on est saturé et donc je ne prépare jamais de dîner. Je prépare toujours que le ftor et je prépare plein de petites choses pendant le ftor. Comme ça, on peut grignoter tout au long de la soirée. Donc voilà un petit peu comment nous, on fonctionne. Ensuite, il a pris des oranges à manger comme ça, du melon. D'ailleurs, moi, pendant le ramadan, je mange énormément de fruits. Beaucoup de fruits. Il n'y a pas de raison précise. Il n'y a aucune raison précise. C'est vraiment que j'aime. Déjà, de base, j'aime beaucoup les fruits. J'aime énormément les fruits. Et pendant le ramadan, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est rafraîchissant, etc. Et je bois pas beaucoup d'eau. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui boit pas énormément d'eau. Et ça, c'est pas bien du tout. Du coup, je remplace l'eau par les fruits. C'est ma façon à moi. Ensuite, il a pris des courgettes. Il y en a bien plus que ça. De la menthe, alors là il en a pris plein, j'en ai plein d'autres. Il va falloir aussi que je nettoie la menthe. Des bananes, des poires, il y en a, je pense qu'il a dû prendre au moins 2 kilos de poires tellement il y en a. Des fraises. Et pour finir le retour de course du mois, des olives noires et des olives vertes. Voilà, ça c'est pour les courses. Et maintenant on va passer préparer quelques petites choses. Vous allez voir du coup quand je reçois les courses, les choses que je nettoie et que je prépare. Alors moi je vais commencer ma préparation par ce pot de tomates concentrées. Donc j'ai acheté un gros pot et en règle générale ça va me suffire vraiment pour toute la durée du ramadan. Comme vous voyez, je l'ai déjà ouvert, je crois il y a 2 ou 3 jours de ça. Et ça s'abîme très vite, ça moisit très vite sur le dessus. Donc ce que moi je fais, vous avez 2 solutions. Ou vous le laissez dans son pot ou alors vous transversez ça dans un pot en verre. Et donc vous mettez de l'huile de tournesol par-dessus. Ou alors vous faites comme moi, vous mettez ça dans un bac de congélation comme ceci. Et ensuite direction le congélateur. Une fois que c'est congelé, vous venez retirer votre concentré de tomate et vous mettez le tout dans un sac de congélation tout simplement. Et vous retirez vos petits cubes dès que vous en avez besoin. En fait, moi je fais toujours comme ça et j'aime bien parce que je trouve ça hyper pratique. Quelques heures plus tard, j'ai sorti mon bac à glaçons avec le concentré de tomates. Ça a bien tenu, donc je vais venir tous les retirer et les mettre tout simplement dans un sachet de congélation. Et ça sera beaucoup plus pratique quand j'en ai besoin. Il suffira juste de prendre 1 ou 2 cubes selon ce que j'ai besoin. Et moi, pour le harira, en règle générale, j'utilise à chaque fois 2 cubes. Ensuite, je passe au céleri. Alors, le céleri, je l'ai coupé comme ça
en grands morceaux. D'habitude, je le congèle. Cette année, j'ai décidé de ne pas le congeler. J'ai décidé de le conserver comme j'ai l'habitude de conserver la menthe. Et ça tient jusqu'à 15 jours sans bouger. Donc là, comme vous voyez avec moi, on n'a pas une botte entière. On a juste quelques branches. C'est fait exprès. Comme ça, on en achètera une fois par semaine ou une fois toutes les 1 semaine et demie, pas plus ou moins. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans de l'essuie-tout et je vais l'enrouler. Alors, je ne le mets pas au congélateur parce que je trouve vraiment que ces dernières années, à chaque fois que je le mettais au congélateur, je trouvais que ça n'avait plus autant de goût que quand il est frais en fait. Donc, vous voyez, il est bien enroulé dans de l'essuie-tout. Ensuite, vous prenez une boîte hermétique ou un sachet de congélation comme ceci et vous le mettez à l'intérieur tout simplement et vous le mettez dans votre bac à légumes. C'est très important l'étape de l'essuie-tout. Et surtout, ne pas le laver avant parce qu'il risque de pourrir. Donc, vous le lavez que quand vous le sortez, quand vous en avez besoin. C'est qu'à ce moment-là que vous allez aller le laver. Donc, moi, ensuite, je passe à la coriandre. Et la coriandre, je vais faire exactement comme la menthe. Donc, pour les personnes qui peut-être ne m'ont jamais vu faire. Donc, je prends juste comme ça. En fait, je vais juste venir enlever toutes les branches qui pourraient être abîmées ou des herbes qui ont été mélangées avec la coriandre. Et quand vous le faites, ne mélangez pas le persil avec la coriandre. Puisque si jamais vous avez besoin que de persil ou que de coriandre, bah voilà, comme ça, ça ne sera pas mélangé. Et puis en plus, le goût de l'un ne déteindra pas dans l'autre. Donc je vais faire comme ceci. Pareil, je ne vais pas laver d'avance. Comme ça ne pourrit pas. Autour du persil, donc je vais faire exactement de la même manière. Alors pour les personnes qui veulent le congeler, les hacher à l'avance et les congeler, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans problème. Moi, la seule chose, c'est que je trouve que ça perd énormément de... Maintenant, je passe à la menthe. Et je fais exactement la même chose pour le persil et pour la coriandre, pour le céleri, etc. Et là, pour la menthe, ça c'est vraiment quelque chose que je fais quasiment tous les 15 jours, puisque chez nous, on boit beaucoup de thé à la menthe. Donc, c'est ce que je fais très très souvent. Et vraiment 15 jours, parfois jusqu'à 3 semaines, sans aucun souci. La seule chose qu'il ne faudrait pas que j'oublie de faire, c'est d'écrire sur les sachets. Comme ça... eh bien, je m'y retrouve. Je ne suis pas obligée d'ouvrir tous les sachets pour enfin trouver celui que je voulais. Alors, pour la menthe, j'ai décidé carrément de prendre un torchon propre. Vous pouvez très bien faire ça avec un torchon si vous en avez beaucoup plutôt que d'utiliser de l'essuie-tout. Puisqu'il y en a vraiment beaucoup et qu'avec l'essuie-tout, ça va se couper. Ça va être un petit peu casse-pied. Donc, je fais ça avec un torchon. Pour les herbes, ça y est, c'est fini. J'ai écrit sur chaque sachet. Je vais réussir. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et direction le tiroir du réfrigérateur pour les conserver. Et moi, ça va me tenir à peu près une semaine et demie pour le tout. Puisque bah, on n'est pas beaucoup à la maison. On n'est que 2 adultes et 2 enfants. Donc ça suffira largement. Allez, je range tout ça et on passe aux préparatifs suivantes. C'est toujours pas fini. Et voilà, le tout est mis dans le petit tiroir du réfrigérateur. Pour ce qui est des olives, depuis quelques mois maintenant, on les achète au marché, donc du coup dans des sachets comme ceci. Et moi, je les prends, je les mets dans des bocaux que je garde, des bocaux dans lesquels on a acheté d'autres choses. Là, pour le coup, il me semble que c'était des bocaux dans lesquels il y avait des olives également. Donc, je vais venir les mettre dans les bocaux. Ils vont me servir pour le ramadan, pour faire les pizzas, pour faire les farces, etc. Et je préfère bien mieux les conserver dans des bocaux comme ça que dans les sachets en plastique qu'il faut fermer, ouvrir. Et puis, de toute façon, c'est pas très hygiénique, donc je préfère comme ceci. Et dernière chose que je vais faire, je vais passer au poivron. Donc là, je les ai lavés et je les ai mis sur un petit torchon comme ça pour qu'elles sèchent. Et ensuite, je vais venir les découper
pour pouvoir les conserver parce que les poivrons, ça s'abîme très très vite au réfrigérateur. Et évidemment, j'ai pas besoin de tout ça d'un seul coup. Et il faut savoir que chez nous, le marché, c'est qu'une fois par semaine. Donc, j'aime bien les avoir toujours à portée de main. Surtout quand je prépare à manger pour le ramadan, souvent c'est vraiment sur un coup de tête. Ce que je veux faire à manger, c'est sur un coup de tête. J'ai une envie d'un seul coup et je me dis, allez, je vais faire ça. Et j'ai besoin que vraiment tous les ingrédients soient vraiment à portée de main et ne pas devoir aller au magasin. Ça y est, j'ai terminé le découpage. Si vous avez une mandoline, ça va beaucoup plus vite qu'à la main, mais moi c'est vrai que j'en ai pas. Et d'ailleurs, si vous voulez plus tard les couper en plus petits morceaux, quand ils sont congelés, quand vous les sortez congelés, ça se coupe très facilement. Encore plus facilement que quand ils sont frais comme ça. Donc moi, si jamais je les utilise par exemple pour farcir des msemen ou des choses comme ça, il faudrait que les morceaux soient tout petits. Et c'est vrai qu'avec, quand ils sont congelés, c'est beaucoup plus facile de les découper. Allez, voilà, ça y est, j'ai terminé. Maintenant, direction le congélateur. Et vraiment, je suis bien contente. Ça y est, j'ai enfin fini toutes mes petites préparations. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.